Merci infiniment à tous et à toutes. C'est une heure inhabituelle, ça fait la deuxième fois. Donc, c'est par rapport à l'urgence. Quand on a une télévision qui n'est pas à la hauteur, des gens qui sont payés avec notre argent, leur salaire, ce sont nos impôts, nos taxes qui permettent de les payer. Malheureusement, quand ils ne sont pas à la hauteur, eu égard au danger, aux menaces, il nous appartient, nous, de mener ce combat, même si eux, ils restent un peu dans leur petit coin. Voilà, donc c'est ce qui explique encore aujourd'hui que je suis avec vous pour parler toujours de cette fameuse sortie du président du CNSP, président et chef de l'État du Niger, le général Abdourahmane Tiani. Il y a beaucoup de choses qu'il a suggérées, pas suggérées, beaucoup de choses qu'il a dites, beaucoup de choses sur lesquelles il a beaucoup insisté. Alors, je vais essayer de faire un ramassis de tout ce qu'il a dit. Quand vous regardez de près, tout ce qu'il a dit, je vous en prie. Il y a le franc CFA, il y a la déstabilisation, il y a la CEDEAO qui devient désormais une partie du problème et non la solution. Le général Tiani a beaucoup insisté sur le franc CFA, sur les violations des textes de la CEDEAO elle-même. Alors, allons un peu pour parler du franc CFA. Pendant que du côté de l'Afrique centrale, le débat était mené, ou le débat a été mené, ou le débat est mené, par rapport au franc CFA. Pendant ce temps, l'UMOA s'excite, s'active. On voit aussi ceux par qui notre argent passe, eux aussi s'activent. Ils essaient d'anticiper. Nous l'avons dit hier dans notre intervention, pourquoi utiliser le franc CFA pour essayer de déstabiliser les trois pays du Sahel, Mali, Burkina, Niger. Pourquoi? Le général Tiani a beaucoup parlé du franc CFA pendant son intervention. C'est comme s'il nous dit le nœud du problème. C'est le franc CFA. Parce que après une telle sortie, il est inimaginable que les trois transitions restent au sein de la CEDEAO. Mais quand vous prenez le temps pour bien écouter ce que le général a dit, vous pouvez, sans risque de vous tromper, vous pouvez dire, ah, le temps est proche. Dans peu de temps, nous allons certainement sortir du franc CFA, parce que vous n'avez qu'à écouter. Je vous en prie. Il y a des gens qui ont pris le discours, ils ont scindé en petite partie. Mais je vous jure que quand vous écoutez, vous prenez le temps pour bien écouter ce que dit le général, vous serez surpris à plus d'un titre. Alors on a été curieusement étonnés. Je dis bien on a été, personnellement j'ai été curieusement étonné du fait que le Nigeria produise un communiqué pour se dédouaner des accusations du général Tiani. Le Nigeria dit non, je ne suis pas responsable. Le Nigeria dit non, ce n'est pas vrai. Le Nigeria dit c'est la spéculation. Le Nigeria dit c'est le mensonge. Le Nigeria dit il faut apporter les preuves si tel est le cas. Mais alors, est-ce qu'ils ont bien écouté ce que Ibrahim a dit? Et j'ai dit Ibrahim Safourla. Est-ce qu'ils ont bien écouté ce que le général a dit? Oui, tu vois, Moubarak à tous les musulmans, ceux qui s'apprêtent pour aller à la mosquée, on ne va pas trop durer, parce que c'est vendredi. Du moins, Moubarak à tout le monde. Alors, la question, elle est là. Le général Tiani
il ne prend pas les propos ou il ne tient pas les propos à la légère. En insistant sur le caractère néfaste d'une monnaie. Alors, cela me ramène quelque part. Cela me ramène en Russie. Il y a à peine 3, 4, 5 jours, Poutine, comme dans son habitude, il appelle tous les journalistes du monde pour venir lui poser les questions, pour venir soulever des préoccupations. Et lors de cette rencontre-là, je crois que celle-là s'est tenue il y a quelques jours de cela. Poutine dit, enfin, il y a une question qui lui a été posée par rapport à Donald Trump. Il dit que tous les pays des BRICS ou tout autre pays qui va utiliser une autre monnaie qui n'est pas le dollar, il dit, ils vont rendre la vie difficile à ce pays-là. Donc quand ils ont posé la question à Vladimir Poutine, il n'a pas répondu. Il a pris son temps. Parce que ces genres de questions, quand on les pose, ne parlez pas avec émotion. Prenez votre temps pour répondre correctement. Et c'est ce qu'il a fait. Il a dit, Donald Trump était absent du bureau ovale, c'est-à-dire de la présidence il y a 4 ans. 2, il y a le Bitcoin qui est né. D'accord? 3, ce n'est pas les pays qui refusent le dollar, mais c'est le dollar qui est utilisé comme moyen de pression, de domination, de soumission, utilisé par les États-Unis, autant pour moi. Donc, en réalité, c'est pas nous, mais ce sont les Américains eux-mêmes. C'est là que Poutine dit, vous avez utilisé le dollar contre nous. Vous avez utilisé le dollar contre tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Donc, finalement, ici, il y a une constance au sein de la nature humaine. S'il y a une constance, c'est chaque fois que l'être humain se trouve confronté à des situations, à des difficultés, à des défis, qu'il se réinvente, qu'il se crée pour surmonter, dominer l'obstacle qui est devant. Et c'est ce à quoi on a assisté avec les pays des BRICS, y compris Vladimir Poutine. Alors que cela vous permet de bien comprendre. Quand vous utilisez une monnaie comme moyen de pression, quand vous utilisez une monnaie comme moyen de domination, quand vous utilisez une monnaie comme moyen de sanction, casser l'économie, créer l'insécurité à l'intérieur de ce pays, alors, en ce moment-là, Poutine a tiré les leçons. Le Brésil a tiré les leçons, la Chine, l'Afrique du Sud et d'autres pays viennent de rejoindre les BRICS. Ce n'est pas eux qui ont décidé de ne pas utiliser le dollar, puisque les avoirs russes, les avoirs du gouvernement russe ont été gelés et en Europe et aux États-Unis. Des centaines de milliards. C'est là Poutine dit, faites attention à ce que vous faites. Et c'est là aussi que nous venons maintenant parler. Le général a pris son temps pour parler du franc CFA. Je n'ai pas vu un journaliste digne de ce nom, particulièrement au Mali, pour s'attaquer à un sujet aussi noble, un sujet qui est d'actualité. Je n'ai pas vu quelqu'un faire ça. Donc, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de le faire. Pourquoi s'appuyer sur le franc CFA? Ce sont les sanctions occidentales qui ont rendu la Russie la première puissance aujourd'hui, même si on essaie de masquer ça. La Russie aujourd'hui est la première puissance économique. Quand vous regardez l'inflation, quand vous regardez le taux de chômage, quand vous regardez comment l'économie se porte, automatiquement la Russie aujourd'hui bat de loin tous les pays européens, y compris les États-Unis. Je ne sais pas trop par rapport au Canada ou à l'Australie. Mais Poutine a pris le temps de reconstruire son pays, son économie. Il a transformé les failles, les erreurs, les faiblesses des Américains. Ils l'ont retransformé et ils se sont adaptés. Donc c'est difficile aujourd'hui de les combattre avec le dollar. Merci à toi, Wally de Togo. Donc, c'est ce à quoi nous allons assister au sein de l'AES. Le franc CFA
chaque fois est utilisé comme comme moyen de pression autant pour moi, comme moyen de domination, d'assujettissement. Mais alors, c'est pourquoi le général a pris le temps d'en parler. Pendant toute son intervention, il a utilisé plus que, je veux dire, pendant toute son intervention, le, le CFA, l'appellation CFA a été utilisée, je peux dire, à plus de 90% pendant son intervention. Mais qu'est-ce que cela nous dit? Cela nous dit, regardez désormais vers le franc CFA. Que va-t-il se passer? Regardez désormais vers le franc CFA. Que va-t-il se passer une dernière fois? Forcément, quelque chose va se produire. Alors, ça c'est le franc CFA. Et le Nigeria sort aujourd'hui, du moins c'est hier, salut à Tabatili, à toutes et à tous, recevez mes salutations les plus sincères. Hein? Voilà, je crois que c'est le... Aujourd'hui c'est le combien là? Batili, c'est le combien? Le combien? Donc c'est mardi ou mercredi qu'on sera dans la nouvelle année, que Dieu nous accorde sa faveur et sa grâce et nous guide à entrer dans cette nouvelle année avec beaucoup de détermination, d'engagement, hein, et surtout beaucoup de remise en cause. Parce que quand vous remettez en cause, vous trouvez tout de suite la solution qu'il faut. Mais quand vous vous mettez devant au-dessus, vous êtes aveuglé par votre orgueil. Vous aurez du mal à vous retrouver. Alors donc, on continue en disant ceci. La dévaluation du franc CFA n'aura lieu que quand nous allons quitter le franc CFA. Pour le moment, le franc CFA, même s'il y a une crise un peu aiguë à l'intérieur de la CEDEAO, mais dévaluer le franc CFA aujourd'hui va poser un problème. Ça va fausser tous les calculs qui ont été faits. Et si le Nigeria, le Ghana, le Libéria n'entrent pas, ça va être beaucoup plus compliqué encore pour Macron. D'accord. Merci beaucoup pour la date, Elie. Alors donc, je continue. En parlant du franc CFA, en prenant son temps à parler du franc CFA, pendant tout ce temps, le franc CFA, pourquoi? Ça, c'est un premier point. Maintenant, le Nigeria dit, gardez à l'esprit, on va revenir après sur le franc CFA, d'accord? Vous mettez le franc, vous laissez ça à côté au frais, d'accord? Le Nigeria a produit un communiqué, je vais voir si je peux vous lire le communiqué du Nigeria. Je vais vous lire ça, vous allez voir comment c'est rigolo. Attendez une seconde, voilà. Je vous fais écouter ce que le Nigeria a dit. Attendez, voilà, où il est, le Nigeria, ok. Ça, c'est pas bien. Demain, seconde, je vais rapidement. Alors, le gouvernement nigérian a vivement démenti jeudi les accusations du président du Niger, le général Abdelrahman Tiani, concernant une prétendue collusion avec la France pour déstabiliser son pays. Dans un communiqué signé par le ministre nigérian de l'Information, Mohamed Idriss, Abuja rejette fermement les allégations formulées par le dirigeant nigérien dans un entretien avec Télé Sahel, mercredi 25 décembre, les qualifiant de sans fondement et relevant du domaine de l'imagination. Alors, ça c'est le Nigeria. Le chef de l'État nigérien accusait notamment le Nigeria d'héberger une base de terroristes à Lakurawa, dans l'État de Sokoto, en collaboration avec la France. Mais attendez, chez nous on a l'habitude de dire, ici ils disent, ce sont des accusations non fondées. Le général ici a donné des détails précis, des détails percutants.
Salut à toi, Kourema. Kouré, euh, c'est ça? Kouré Kamwa, c'est ça. Alors donc, que s'est-il passé? Réfléchissons ensemble. Ils disent, ça relève du domaine de l'imaginaire. Le général dit, l'ancien chef d'état-major des forces armées du Nigeria, il l'a cité nommément. Ce monsieur, c'est celui-là qui servait d'officier de liaison entre les terroristes et la France. Il a pas. Alors, en citant des noms, en ciblant des gens, en pointant du doigt certaines personnes, ces personnes-là ont le droit et la latitude soit d'attaquer le président Tiani en justice, soit d'attaquer l'État du Niger devant les tribunaux, si nécessaire, un tribunal ou une juridiction internationale. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Alassane Ouattara s'est permis à ce jeu-là quand il est arrivé à peine au pouvoir. Ils sont allés devant la Cour internationale d'arbitrage. Il y avait un léger différent entre Ouattara et le Ghana. La Côte d'Ivoire et le Ghana Nemo. Parce que Ouattara voulait annuler tous les contrats de Gbagbo. Et quand ils se sont retrouvés devant le tribunal d'arbitrage, Ouattara a perdu. Et je répète, Ouattara a perdu. Deuxièmement, ça c'est au niveau de Ouattara. Hein. Je répète, les personnes sont pointées du doigt, les personnes sont citées nommément. Ces personnes-là ont la responsabilité de porter plainte contre le président du Niger s'ils estiment que ce n'est pas vrai. Alors pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi ils ne portent pas plainte? Quand vous croyez que vous avez raison, vous portez plainte. Vous allez devant les tribunaux, un jugement est rendu. Si c'est vous qui avez gagné, on dit vous avez gagné. Si vous avez perdu, on vous dira carrément vous avez perdu. Est-ce qu'ils n'ont pas la possibilité de faire ça? Pourquoi le Nigeria refuse de se retrouver devant les juridictions compétentes en la matière pour soulever la question de l'accusation du président du Niger, le général Abdourahmane Tiani, président du CNSP, chef de l'État du Niger? Pourquoi ils ne le font pas? Vous savez, quand les gens font leur manipulation politique en prenant des communiqués irrationnels, des communiqués insensés, ils oublient toujours qu'il y a d'autres personnes sur cette planète Terre qui ne sont pas officielles, mais qui ont l'art de comprendre, l'art de disséquer, l'art d'analyser, d'objecter et de mettre à la disposition de tous et c'est ce que je fais. Donc, si l'État du Niger pense que le général Tiani fait de la fabulation, l'État du Nigeria, si l'État du Nigeria sait que le général Tiani fait de la fabulation, l'État du Nigeria, le ministre de la Justice, garde des Sceaux du Nigeria, a toute la latitude pour porter plainte contre le général Tiani. Mais pourquoi ils ne le font pas? Et c'est un simple communiqué qui est balancé devant nous. Donc ça veut dire qu'il y a un sérieux problème. Parce que quand vous allez au tribunal, vous serez humilié. Alors, comprenez ceci. Tout ce que le général a dit, je vais donner les détails au millimètre près. Il y a d'autres détails qui ne seront pas donnés, mais ces détails-là, je vais les donner pour que vous sachiez ce qui se passe. Est-ce qu'il n'a pas donné la géolocalisation du fameux centre d'entraînement des terroristes? Il l'a fait. Est-ce qu'il peut le faire s'il n'a pas la certitude d'avoir tous les éléments comme preuve pour appuyer son accusation? Alors, est-ce que le Nigeria ici n'est pas en train de s'exposer? Parce que, je répète une dernière fois, le Nigeria a
toute la responsabilité, tout le droit, toute la légalité de porter plainte si elle estime, ou du moins s'affronter, si le Nigeria estime que ses droits ont été bafoués, que sa souveraineté a été bafouée, qu'il y a eu accusation gratuite sans fondement. Mais le général ici, chaque fois qu'il parle, il donne des précisions, je peux dire, au millième près. Quand il a parlé du Nigeria, quand il a parlé de la Côte d'Ivoire, quand il a parlé du 43e piment, quand il a parlé de ceci ou de cela, c'est avec une précision qui permet à toute personne qui doute d'aller se renseigner ou s'informer. Alors, il est important pour nous, je voulais vraiment faire cela de façon claire et nette, c'est regrettable de voir des Africains qui sont prêts à liquider leurs propres Africains, leurs propres frères. Tenez-vous, je vous le dis, vous avez pu lire quelque part, le FBI, la CIA et le NSA, et tous ont un dossier sur Tinubu. Tinubu aujourd'hui, je dis Tinubu aujourd'hui, il sait très bien ce qui se passe, il sait très bien et il est au courant de beaucoup de choses. S'il a été approché par la France, je l'ai développé hier avec vous, c'est parce que Tinubu est un ancien receleur, quelqu'un qui blanchissait l'argent pour le cartel de la drogue, au moment où il était employé de banque aux États-Unis. Donc, Tinubu n'a aucune complaisance, il n'a aucune crainte, aucune peur d'accepter de se salir pour quelques miettes qu'il va mettre dans son propre compte bancaire. Les Américains demandent sa collaboration, il va le faire avec brio, intelligence sous radar. Maintenant, si les Nigérians pensent que ce qui a été dit n'est pas vrai, pourquoi ils ne poseraient pas plainte? Pourquoi ils ne vont pas au-delà? Pourquoi il faut qu'une simple déclaration? Alassane Ouattara est indexé. Le capitaine l'avait indexé. Il a tenté de déstabiliser le pouvoir d'Assimi Goïta, les 49 mercenaires. Donc, alors, comment nous qui avons vécu tout ça, on va décider de fermer les yeux pour ne pas chercher à comprendre ce qui est en jeu? Je vais vous faire écouter ceci encore. Je vais vous ramener ici. Je vais vous ramener à ce niveau-là. Je vais vous ramener ici. Permettez-moi, je vais vous faire écouter ceci. La plupart des gens pensent que pour faire des sites web ou des applications complexes, il faut savoir coder. Bien fait. Donne-moi une seconde, on va quitter ici. Là. Donc ces terroristes actuellement bénéficient des soutiens matériels, soutiens financiers et soutiens en formation de la part de la France, avec bien sûr la bienveillance des autres puissances occidentales. Alors, il suffit qu'ils disent à la France d'arrêter. Je suis sûr que la France... Je viens ici. Je vais vous ramener sur ça d'abord. Je vais vous ramener ici d'abord. Je vais vous faire écouter ça. Voilà, ça c'est, voilà, c'est cette partie-là que je voulais. Non. C'est ça ici. Voilà, on va écouter ces deux clips-là, on va écouter. Parce que ces autorités agissaient
sous l'injonction de la France. Cette même France, je le dis et je le répète, qui finance le terrorisme au Sahel. Cette même France, tenez-vous bien, qui aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, a déversé plusieurs milliards de francs CFA dans le lit du lac Tchad, entre les mains de Boko Haram et le Bakoura, de l'État islamique dans les provinces de l'Afrique de l'Ouest, aux ordres d'un certain Abou Moussa al-Barnawi, au niveau de Sokoto, On va écouter. au Nigeria, de Sokoto, Zamfara, Kebbi, à l'intérieur du Bénin et dans la région de W. Tamou, Torodi et un peu plus loin. Les milliards de dollars qui sont en possession de ces mouvements terroristes et de leurs sponsors locaux, bien sûr, dépassent tout ce que vous pouvez imaginer être disponible dans les réserves de l'Afrique centrale. Et regarde ici, hein. Regardez très bien ici. Il dit l'argent qui a été remis aux terroristes dans le seul but de déstabiliser l'AES, cette somme-là va au-delà de ce que nous pouvons espérer. Mais il dit ce n'est pas tout. L'argent qui est distribué aux terroristes est plus importante que la réserve de tous les pays du franc CFA en Afrique de l'Ouest. Donc, voilà en un mot ce qu'il dit. Des terroristes qui sont mieux nantis, plus riches que nos banques centrales, que les banques de la BCEAO. Alors, on va continuer d'écouter. Qui utilise le CFA, bien sûr, et de l'Union monétaire ouest africaine. Les terroristes possèdent suffisamment de financement puisque le CFA est fabriqué par la France. Et la France a le soutien de l'Union européenne de fabriquer autant de CFA qu'elle veut, tant que ce n'est pas les euros ou les dollars. Les CFA, quel est le pays africain qui fabrique les CFA? Qui a la planche à billets? C'est la France. Donc, c'est pour vous dire, le financement dont bénéficient ces mouvements terroristes est un changement majeur entre ce qui s'est passé au temps du régime déchu et ce qui se passe depuis le 26 juillet 2023. En plus du financement, il y a l'acquisition du matériel. L'acquisition du matériel, que ce soit également dans le lit du lac Tchad, que ce soit dans la région de Sokoto, que ce soit dans Écoutez bien, le Bénin, notamment dans le parc W, région de Korga, que ce soit dans la Pendiari, également, qui est une autre forêt, toujours à l'intérieur du Bénin, mais cette fois-ci frontalier avec le Togo. Tout à fait. je vais m'arrêter quelques secondes. Vous qui suivez l'actualité souvent sur les réseaux, combien de fois Chris Yapi n'est-il pas sorti pour nous avertir? Combien de fois Chris Yapi ne nous a pas interpellés? Combien de fois Chris Yapi ne nous a pas dit attention, il y a trop de va-et-vient en Côte d'Ivoire et les cargos militaires français? Et Chris Yapi a eu à le dire avant le général que le passage de nos présidents, les membres de famille, les lieux de fréquentation, ils ont travaillé sur tout ça. Ce jour-là, quand il parlait par rapport au Burkina Faso. Et aujourd'hui, quand on entend le général, la question n'est plus une question du Burkina Faso, mais la question, c'est tout le Sahel qui est visé. Je vous l'ai dit.
Si nous entrons dans une phase de prospérité, de développement, d'un genre de miracle dans le Sahel, ils vont dire on devient trop fort et trop puissant. Ils vont chercher à dévaluer le franc CFA, juste pour vouloir ou prétendre nous affaiblir. On va continuer d'écouter le général. Que ce soit ici, à l'intérieur de notre territoire nigérien, que ce soit à l'intérieur du territoire burkinabé. Et les gens sont désignés et sont les points focaux des terroristes qui assurent la formation des terroristes à l'international. Il y a des centres d'instruction des terroristes dans un pays de l'Afrique centrale. Il y a des centres d'instruction des terroristes au sein de côté Bénin par les forces spéciales françaises qui sont à Porga. Vous marchez 315 degrés sur 2 kilomètres, tout au plus, vous tomberez sur leur position à partir de Porga. Que ce soit dans le Pendjari. Les autorités du Nigeria sont au courant. Je vois toute une tempête dans un verre d'eau, mais il faut plutôt reconnaître nos erreurs et éviter de jouer au jeu de l'Autriche qui se cache la tête quand elle voit le danger, en oubliant que la tête n'est que le 1/100 de son corps. Au Nigeria, je le dis pour que ça ne donne sujet à aucune. Ici, voilà des détails. D'abord, regardez la précision des détails. Et ici, il va citer nommément un officiel du Nigeria. On va écouter. Interprétation possible, Ahmed Aboubakar Rufai, qui était le responsable de leur DGDSE qu'ils ont appelé National Intelligence Agency, qui a été remplacé récemment en août, était le point focal pour la formation, l'acquisition, le financement du terrorisme, l'acquisition du matériel. Au Bénin, le ministre de l'Intérieur, il n'a qu'à répondre à la question en fin septembre. La commande de plus de 100 drones qu'ils ont lancé à travers un autre national, plus de 100 drones en Chine, les DJI Matrix Théma. Wow. Zoom 1200 à 1500 mètres. Portée 15 à 30 km, selon le signal. Il n'a qu'à répondre où sont ces matériels, c'est pas au profit. Et c'est des matériels, des drones, option militaire avec vision nocturne. Ce matériel a été distribué à des terroristes qui sont dans le Sokoto, le Zamfara, le Kébi, des terroristes qui sont dans le privé, en collaboration avec les forces spéciales françaises, des terroristes qui sont dans notre zone du Gourma, et certainement au Burkina et plus loin au Mali, puisque nous avons suivi la répartition et ces individus n'ont qu'à... Alors vous voyez, depuis qu'on accuse Macron intelligemment, il reconnaît qu'on a la vérité avec nous, il reconnaît que c'est sur cette base-là que nous communiquons ici. En citant les noms, il les met au défi. J'ai bien, en citant les noms, il les met au défi. Effectivement, le Nigeria est épinglé, le Nigeria est impliqué, le Nigeria prête main forte aux terroristes. Parce que tout simplement, on a à la tête du grand Nigeria un président drogué, vendeur de drogue, blanchisseur d'argent, qui n'a aucune crédibilité, aucune honte. Il s'assoit dans pendant une réunion, il loue sa gueule, et puis il commence à baver, il commence à dormir. En pleine séance de travail. Donc, tout ce qui est dit ici, il n'y a rien de faux dedans. Il n'y a rien, je répète, il n'y a rien de faux dedans. Mais il y a un autre élément que je voudrais partager avec vous. J'espère que
Voilà, c'est cette partie-là. Elle est intéressante, on va écouter ça. Vous payez l'abonnement de votre box internet beaucoup trop cher, jusqu'à 400 € par an, et vous ne le savez même pas. Les prix des... Le conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Monsieur le Président, j'ai aussi noté le lien entre présence des forces françaises et foyers terroristes tout au long de nos frontières. Or, la plus grande partie, ce sont les pays de la CEDEAO, vous l'avez dit, le Nigeria et le Bénin. Monsieur le Président, j'aimerais faire remarquer que la CEDEAO ne cesse d'inviter les pays de l'AES à reconsidérer leur décision de sortie de la communauté. La CEDEAO est allée même jusqu'à nous accorder 6 mois supplémentaires pour revenir en son sein. Il est vrai sans aucun fondement légal pour revenir à la raison, comme ils le disent. Il ne serait pas sincère. S'agit-il également d'injustement pour vous? Je l'ai dit au début, nous sommes loyaux et fidèles en amitié. La CEDEAO a cessé d'exister depuis 1990. Ce n'est plus la CEDEAO. C'est Écoutez. une marionnette entre les mains des puissances occidentales. Toute cette grande théorie de démocratie, d'action humanitaire, de partenariat au développement n'est que de la poudre aux yeux. Wow. La CEDEAO est vidée de sa substance que les pères fondateurs lui ont insufflée. Nous avons, pour faire court, une coquille vide. Dans la parole et dans les gestes, la CEDEAO ne reflète aucune préoccupation des peuples ouest-africains. La CEDEAO est le bras de la légitimité que les puissances occidentales utilisent. Ce qu'il faut retenir, premier élément, c'est le franc CFA. C'est la première fois qu'un président de l'AES s'attaque directement au franc CFA. Je répète, c'est la première fois qu'un président de l'AES s'attaque au franc CFA. Quand bien même que ce franc CFA a été utilisé à un moment donné pour essayer d'étouffer notre économie. Grâce à la bienveillance, grâce au peuple des 3 pays, on a pu surmonter l'étape. Je répète, on a pu surmonter. Ici, lorsque nous parlons de la CEDEAO, comme le général le dit, la CEDEAO est une CEDEAO morte ici. Elle n'existe plus. Elle a trahi les idéaux des pères fondateurs. Ici, le général Tiani, en insistant sur le franc CFA encore, il a ses raisons. Et comme je le disais, aucun président de l'AES n'a manqué de respect à qui que ce soit. Jamais un président de l'AES n'a parlé du franc CFA comme il est fait en ce moment. Alors cela doit nous dire quelque chose. Qu'est-ce que cela nous dit? Cela interprète notre conscience. Cela nous dit de faire beaucoup attention. Cela nous dit que tôt ou tard, dans un moyen ou période, forcément, nous allons utiliser notre monnaie. Alors, je ne vais pas revenir encore sur ce que j'ai dit par rapport à l'Afrique centrale, ce qui est en train de se faire là-bas. L'objectif, nous la connaissons. Le deuxième élément de notre entretien, comme c'est un vendredi, les gens, il faut aller à la prière. Le deuxième élément que je voudrais soulever, c'est comment Ouattara envisage encore de se ridiculiser. Comment il accepte encore de commettre l'irréparable.
de commettre l'inacceptable. Les avions descendent en Côte d'Ivoire. On peut ne pas être d'accord avec Christian, mais il le dit chaque fois. Ces gens-là veulent nous étouffer, ces gens-là veulent nous arracher notre souveraineté. Ils veulent nous arracher la chose la plus fondamentale dans la vie. Je parle de la CEDEAO, évidemment. Donc, Alassane Ouattara est pour son 4e mandat. Il a besoin de faire ce qu'il est en train de faire là. Parce qu'il veut un 4e mandat. Mais ça, c'est sa décision, et ça, c'est la décision de la France. Ça, c'est pas la décision de Dieu. Dieu, il a son dernier mot. Quand il va le dire, comment il va le dire, ce qu'il va faire, ce qu'il va pas faire, personnellement, je sais pas. Mais, il a son dernier mot. Le franc CFA aujourd'hui représente quoi? Ils ont tenté d'introduire des faux billets, ça a échoué. Ils ont tenté de désarticuler nos institutions, ça a échoué. Ils ont tenté à mettre reprises d'écarter les différents présidents de l'AES. Ils ont échoué. Finalement, ils reviennent encore avec une autre stratégie. On va vous donner 6 mois. On va vous aider à exploiter votre ressource naturelle. On va vous aider à trouver un partenaire. Mais on ne leur a jamais demandé ça. Quelles sont leurs intentions réelles? Parce que nous, on ne leur a pas demandé ça. La réalité est que le fait d'avoir dénoncé ça publiquement, cela veut dire que le plan a déjà échoué. Si ce n'est pas dénoncé publiquement, les gens peuvent toujours agir. Mais dénoncer ainsi, avec des détails près, si jamais ils veulent lancer leur opération tout de suite, ils savent que nous savons ce qu'ils vont faire. Donc, nous, on a déjà, c'est notre terrain, on connaît notre terrain mieux que vous, on vous attend. Mais alors, la question, c'est de savoir jusqu'où ils sont prêts à aller. Alors, donc, il y a, au sein de cette CEDEAO, il y a une sorte de déception qui ne dit pas son nom. Une sorte de déception qui ne dit pas son nom. Mais alors, ce qu'il faut retenir une fois de plus, les équipements acquis, c'est pour les utiliser, c'est pas pour orner le casernes militaire, c'est pour les utiliser contre l'ennemi. Et ces acquisitions-là seront utilisées conformément aux indications et aux orientations du peuple, parce que tout ça, c'est pour le peuple. Il est important pour nous de nous rappeler sur un certain nombre de choses. Pourquoi le Ghana accepte? Pourquoi la Côte d'Ivoire accepte? Et pourquoi le Nigeria accepte? Le Bénin? Mais il y a quelque chose qui m'a surpris. C'est avec ça qu'on va clore, puisque les gens doivent aller à la mosquée. C'est que le général Doumbia Mamadi a une part de responsabilité dans ce qui se joue. J'ai reçu un appel me disant que les Guinéens sont en train de crier tous les jours parce que Doumbia est en train d'installer à la frontière malienne un camp militaire qui va abriter les militaires français. Ce que Sékou Touré n'a jamais accepté, lui, il vient, il dit, il faut le faire. Il connaît pas la poche des gens, ce que les gens ont, ce dont les gens disposent, tout ce qui est dans sa tête.
il faut le faire. C'est comme on ramassait l'argent par terre. Ce Doumbouya-là, il a trahi les idées de Sékou Touré à tous les niveaux. Ce que je peux dire pour moi de me dire au revoir, c'est que par la grâce de Dieu, j'ai assisté à un film aujourd'hui, non, hier, pardon. Le film disait, voilà, c'est que, faut pas laisser ça, c'est un peu compliqué, ce sera difficile à comprendre. Alors, une fois de plus, nous avons le droit, nous avons la souveraineté, la légitimité de défendre nos intérêts. On n'a pas besoin de quelqu'un pour nous dire comment il faut défendre nos intérêts. Nous devons nous lever nous-mêmes pour défendre nos intérêts, parce que c'est dans notre intérêt de défendre nos intérêts. Parce que les intérêts qu'on défend aujourd'hui seront l'héritage de demain pour nos enfants. Si l'héritage de demain n'est pas assuré, si l'héritage de demain n'est pas suffisamment bien protégé, nous serons toujours dans les difficultés. Donc l'héritage de demain, il faut le préserver jalousement. Cela ne veut pas dire que quelqu'un ne peut pas l'utiliser, c'est faux. Mais il faut faire beaucoup attention. Deuxièmement, le général Tchiani a pris le temps de tout dire avec une précision chirurgicale. Je répète, le général Tchiani a pris le temps de tout dire avec une précision chirurgicale. C'est pourquoi c'est honteux que le Libéria, le Nigeria, cherche à se disculper, cherche à se dire blanc. C'est pas le Nigeria seul qui a été cité. Et le général Tchiani a fait tout pour éviter de citer le nom. C'est pas vrai. Alors, je vais laisser cette partie-là aussi encore. On va aller droit au but. C'est la réalité, merci à toi, Thibault. La réalité, c'est quoi? La Guinée a un seul problème. La Guinée n'est pas panafricaine telle que la Guinée pense. Ou du moins tel que nous concevons notre panafricanisme. Depuis que les gens ont commencé à pointer Doumbouya du doigt par rapport à sa femme, qui est une Française de peau blanche, on a commencé à se poser de sérieuses questions. Alors, ce que vous pouvez retenir en grosso modo, la Guinée a décidé de faire de son sol, les dirigeants guinéens ont décidé de faire de la Guinée une base arrière de déstabilisation du Sahel, la Guinée 1. 2. La Côte d'Ivoire a accepté d'être le centre de commandement pour déstabiliser l'AES. Le Bénin s'est proposé comme porte d'entrée des forces qui seront désignées d'entrer au Mali ou au Burkina. Donc ça veut dire quoi? Le Niger continue de travailler toujours dans l'ombre. Alors, que nous soyons d'accord ou pas, le franc CFA sera dévalué. Ça, moi, j'ai pas peur de ça. Je suis pas pressé aussi. Je sais que ça va arriver. Un autre élément fondamental, c'est de faire en sorte que nous devons aider les forces de défense et de sécurité en dénonçant des présences ou des activités suspectes. Ce qu'il faut retenir une fois de plus, ce n'est pas une petite affaire en fait. C'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus difficile. Non pas de notre fait,
La théorie de l'encerclement est vraie. La Côte d'Ivoire, le Sénégal et la Guinée, le Bénin, le Nigeria. Donc 6 pays sont en train de travailler aujourd'hui de concert avec la France pour étouffer, pour tuer notre économie, pour tuer notre marché, pour destituer à travers la force nos présidents. C'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Et c'est là où on doit faire beaucoup attention. C'est là où on doit faire beaucoup attention. Et d'ici là, portez-vous bien.